Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la correction de l'exercice 16 de la page 89 autour de la leçon mouvement et repos. Cet exercice s'intitule Mouvement d'un manège de Manuel Étincelle est consacré aux élèves de la troisième année collégiale. Alors, on commence à lire l'exercice. Un enfant est sur le cheval d'un manège tournant. Comme vous voyez, figure 1 représente un enfant est sur le cheval d'un manège tournant. Et la figure 2 représente un cheval d'un manège tournant. Question 1. Par rapport à quel référentiel l'enfant est-il immobile? 2. Désormais, le cheval monte et descend tandis que le manège tourne. Par rapport à quel référentiel le cheval est-il en mouvement de translation? Question 1. Par rapport à quel référentiel l'enfant est-il immobile? C'est-à-dire, dans quel référentiel l'enfant se trouve dans un état de repos? Premièrement, il doit déterminer le système étudié. Le système étudié dans notre question, c'est l'enfant. Donc, l'enfant est immobile par rapport au référentiel lié au cheval du manège. Pourquoi? Car la distance entre l'enfant et le cheval ne change pas l'heure de manège tourne. On dit que l'enfant est en repos, entre parenthèses immobile, par rapport au cheval du manège, qui est considéré comme un référentiel. 2. Désormais, le cheval monte et descend tandis que le manège tourne. La question est, par rapport à quel référentiel le cheval est-il en mouvement de translation? Seulement de translation. Donc, on détermine le système étudié. Alors, l'heure du manège tourne, le cheval monte et descend. Donc, on a deux mouvements en même temps. L'un est de translation, car le cheval monte et descend, et l'autre est de rotation, car le manège tourne autour de son axe de rotation. Alors, le référentiel par rapport auquel le cheval est seulement en mouvement de translation, c'est le référentiel lié au manège tournant. Et finalement, je vous remercie de votre attention et à bientôt.